brièvement, parce que je crois que sur le fond, tout a été dit, presque sur le contenu du projet. Guillaume Josso, notre conseiller de coopération, me signalait hier un article paru dans Le Monde en 1987 qui faisait état de l'ouverture ici au Vanuatu de l'antenne francophone de l'Université du Pacifique suite à une initiative française de 1987. Entre 1985 et aujourd'hui, il aura fallu deux vertus cardinales pour arriver là où nous sommes, conviction et détermination. Conviction, celle évidemment qu'il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas d'avenir réellement possible pour des pays tels que les pays du Pacifique insulaire, avec leur spécificité, avec leur isolement relatif, sans, comme l'a souligné à la fois la représentante de l'Union européenne et l'AFD, une très forte connectivité, mais aussi la mise à disposition de sa jeunesse d'un enseignement supérieur qui soit à la fois de qualité, qui soit à la fois multilingue, parce que je continue de penser que le multilinguisme est une des grandes richesses de ce pays et c'est une des manières de répondre précisément au défi de l'isolement en offrant à ces jeunes plusieurs canaux, plusieurs débouchés possibles, que ce soit évidemment dans le monde anglo-saxon, que ce soit en Australie, mais aussi dans le monde francophone proche, comme la Nouvelle-Calédonie, l'Université nationale de Nouvelle-Calédonie, avec laquelle vous coopérez déjà, et puis le monde francophone un peu plus loin, que nous représentons ici, qui est celui de l'Europe et celui de la France plus particulièrement, et puis l'attractivité. Et l'attractivité non seulement pour les jeunes d'ici, mais je l'espère, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez poursuivi cette aventure, cette tâche que nous avons, attractivité aussi pour les jeunes de la région. Venir dans cette université, c'est pas simplement d'être une université nationale fermée sur elle-même, mais c'est d'offrir une alternative, c'est d'offrir, une offre d'enseignement suffisamment attractive, suffisamment performante pour être compétitive par rapport aux grands établissements de la région. Détermination enfin, parce que pour en arriver là, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées ou de belles idées, il ne suffit pas de rêver, il faut se battre aussi, et vous en savez quelque chose, plus le président, puisqu'avant d'être président de cette université, vous avez également été ministre de l'Éducation nationale, au moment précisément où le gouvernement du Vanuatu portait sur les fonds baptismaux devant le Parlement la loi qui permettait la création, l'existence réelle de cette université, et il a fallu des années avant se battre. Détermination de notre côté aussi, parce que, et je crois que c'est bien de le souligner, je crois qu'avec ces 3 millions d'euros, et je remercie vivement l'AFD, nous mettons ici peut-être la plus grosse enveloppe, alors je ne parle pas de montant cumulé d'actions de coopération et de développement, mais la plus grosse enveloppe que nous ayons jamais mise d'un coup sur un projet. Et c'est beaucoup pour nous. C'est à la fois la double marque symbolique, non seulement de notre attachement pour ce pays, et du fait qu'il y a encore de belles pages à écrire en matière de relations bilatérales et de coopération, mais aussi de la mesure que nous prenons de l'importance stratégique essentielle de cette université nationale du Vanuatu et de son succès. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont précisément fait montre de détermination, ceux des générations précédentes, et puis ceux plus récemment avec lesquels nous avons travaillé, vos équipes, bien sûr, l'AFD, avec laquelle il a fallu se battre aussi à Paris, dans une administration. La France est un acteur global, la France ne consacre pas, comme d'autres grands partenaires ici, son aide ici sur le Pacifique. Je rappelle que la France est le 5e contributeur mondial à l'aide au développement, avec un montant d'environ 12 milliards d'euros. Je rappelle que l'Union européenne est le premier contributeur mondial à l'aide au développement. Voilà. Mais c'est un acteur global et donc nous avons des interlocuteurs à Paris qui travaillent sur tous les continents. Et je vous dis ça pour que vous preniez bien la mesure. D'abord que les arguments que nous avons employés étaient plus convaincants et que ces gens-là qui ont accepté que nous faisions cet effort tout particulier, considérable, ici au Vanuatu aujourd'hui, ont été convaincus par les arguments que nous avons servis et sur l'importance stratégique de votre pays dans ce Pacifique insulaire qui occupe et qui doit occuper à la fois sur le plan stratégique
stratégique sur le plan des échanges, sur le plan des enjeux économiques, des enjeux sécuritaires, une place de plus en plus importante dans la décennie qui vient. Pour conclure, bien plus qu'un aboutissement, cette cérémonie aujourd'hui doit être un départ. Beaucoup de choses restent à faire, même si nous avons beaucoup de motifs de satisfaction. Mais en tout cas, je forme le vœu, et je le forme en présence de l'AFD, que tout ça soit pérenne, s'inscrive dans la durée, et que la France, à travers l'Agence française de développement naturellement, mais aussi d'autres partenaires, que ce soit l'AEF, que ce soit d'autres pays francophones aussi, continue dans les années qui viennent d'être un partenaire fidèle, toujours aussi motivé, toujours porté par les mêmes convictions profondes de la valeur de ce projet, à vos côtés pour faire de cette université un des grands pôles éducatifs du Pacifique. Merci beaucoup.